Policier, c'est quoi le coup le plus malin qu'un bleu ait jamais fait et qui a bluffé tout le monde? J'étais flic depuis 15 ans quand le petit nouveau, Malik, a débarqué, tout juste sorti de l'école, le genre stressé, ultra poli, qui m'appelait monsieur toutes les 2 phrases. On aurait dit qu'il avait jamais traversé hors des clous de sa vie. Mais au bout de 2 semaines, tout a changé. Un appel vers 2h du mat, tapage nocturne, dispute de couple, du classique. L'adresse, direct, je l'ai reconnue. On y était déjà allé 6 fois en 3 mois. Toujours le même type, Stéphane Morel. Beau parleur, bien habillé. Sa copine disait à chaque fois qu'elle était tombée ou qu'elle s'était cognée. Et lui, toujours une excuse. On savait, mais on n'avait jamais de preuves. Ce soir-là, on arrive. Stéphane est sur le perron, calme, poli, les mains bien visibles. Il nous dit que sa copine a juste fait un cauchemar, que ça criait dans son sommeil. Il s'excuse pour le dérangement. Malik est resté derrière moi, son petit carnet en main, à prendre des notes, rien d'inhabituel. Puis il lâche: est-ce que je peux utiliser vos toilettes? J'ai failli pouffer, le move classique du bleu. Le gosse avait sûrement juste envie de pisser. Stéphane l'a laissé entrer sans broncher. Mais 5 minutes passent, puis 10, toujours rien. Stéphane commence à s'impatienter. Il regarde l'heure, tape du pied, et là, on entend la voix de Malik, calme, mais tendue. J'ai besoin de renfort dans la salle de bain. On se précipite, et on la trouve. Sa copine, recroquevillée derrière les toilettes, le visage enflé, du sang sur son t-shirt. Elle tenait le téléphone de Malik. Elle enregistrait pendant qu'il la protégeait. Mais le plus fou, c'est ça. La porte de la salle de bain ne s'ouvrait pas de l'intérieur. Verrou cassé, coincé. Malik l'avait remarqué en entrant. Il avait pigé. Elle était enfermée à chaque fois. C'est pour ça qu'elle ne pouvait jamais s'échapper, ni montrer ses blessures. Il s'est tourné vers Stéphane et a dit 5 mots. Et rien que d'y repenser, j'ai des frissons. Elle était enfermée ici. Mais Malik avait vu autre chose. Un détail que j'avais jamais capté. Des griffures fraîches sur la porte, côté extérieur. Des copeaux de bois au sol. Stéphane bloquait la porte avec une cale. Il la gardait prisonnière entre 2 passages à tabac. On l'a arrêté sur le champ. Mais ça s'est pas arrêté là. En attendant les renforts, Malik a fouillé un peu plus. Dans un placard, il a trouvé une trappe. Derrière, planqué, 7 téléphones. Tous appartenaient à d'anciennes copines de Stéphane. Toutes avaient envoyé des messages de détresse. Et toutes étaient reportées disparues. Le petit bleu venait de tomber sur un vrai prédateur. Un type qui avait fait disparaître 7 femmes. 7 dossiers non résolus. Réglés parce qu'un gamin de 22 ans a demandé à aller aux toilettes. Au commissariat, le chef a convoqué Malik. On pensait tous qu'il allait le féliciter et lui filer une médaille. Mais il a juste dit, c'était pas un hasard, hein. Et là, Malik a souri. Pour la première fois, il a sorti son carnet. Chaque page était remplie de notes. Le passé de Stéphane, ses anciennes adresses, les filles portées disparues, les plans des immeubles, trouvés dans les archives publiques. Il bossait ce dossier depuis des semaines. Il avait demandé à intégrer notre poste pour une seule raison. Ce quartier. Il savait qu'un jour, il aurait l'appel. Même le coup des toilettes, c'était prévu. Il avait vu sur les plans que la serrure de la salle de bain était pétée. Puis il a murmuré, ma sœur faisait partie des 7, disparue il y a 2 ans. Tout le monde disait qu'elle s'était barrée. Silence. Le chef s'est adossé. Nous, on disait plus rien. C'était pas un coup de chance, pas un réflexe de débutant. C'était un frère, devenu flic, pour attraper le monstre qui lui avait volé sa sœur. Il a retrouvé son téléphone, planqué avec les autres. Dans les brouillons, un message jamais envoyé. Il m'enferme dans la salle de bain.